Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici le coach Néo pour la 6e vidéo. Alors, je voudrais vraiment remercier tout le monde parce que je vois que de semaine en semaine, on a plus de lecteurs, plus de commentateurs et plus de partages. Merci infiniment à vous tous qui lisez, qui partagez, qui commentez. Vous allez remarquer que je ne donne pas de réponse, en général, sur mes vidéos, les réponses que vous faites, je ne réponds pas parce que je suis d'accord avec tous vos commentaires. Parce que le feedback, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à accepter. Il ne faut pas penser que tout ce que vous dites est parole d'évangile et tout le monde doit être d'accord avec ce que vous dites. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec ce que vous dites. Je voudrais quand même dire que la première vidéo, j'ai planté un peu le décor en expliquant aux gens qu'il faut chercher la perfection dans ce qu'on fait. Je voulais vraiment planter le décor pour que les gens comprennent bien que le rôle du coach Onéo, c'est d'emmener les gens à se sublimer. Et lui-même, le coach Onéo, moi-même, je suis dans cette démarche où j'essaie de me sublimer dans ce que je fais. La deuxième vidéo, apprendre à recevoir, parle un peu plus d'humilité, où j'invite les gens, tout le monde, y compris moi-même, à l'humilité. La troisième vidéo, les 3 choses essentielles dans la vie où je parlais de compétences, d'attitude et d'opportunités, a été un peu mal pris par certains qui se sont dit, ah oui, mais lui là, il se prend pour qui? Il pense qu'il a réussi, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Non, je ne dis pas que j'ai réussi. J'ai dit que j'ai subi des formations, j'ai eu à être impacté, j'ai rencontré des gens qui avaient réussi et qui ont partagé avec moi le secret de leur réussite. Donc, je ne suis pas obligé d'attendre que moi-même je réussisse pour partager les éléments essentiels pour réussir dans la vie. Au contraire, si tu m'écoutes, ça peut t'aider. Si tu réussis avant moi, je serai heureux et content pour toi. Je ne dis pas que j'ai déjà réussi. La quatrième vidéo aussi a beaucoup fait jaser parce que elle touche en fait un des éléments essentiels. Le travail est inhérent à la vie de l'homme. Tout le monde travaille ou aspire à travailler. Et toute personne qui travaille est forcément collaborateur de quelqu'un ou est forcément patron de quelqu'un. Donc, c'est normal que tu penses que ce que Coach Neo dit, il parle de toi, il t'attaque, il t'invective, ou bien Coach Neo, il est trop parce que c'est un chef, donc il prend la part des chefs, il est injuste. Non, c'est pas ça. C'est normal que tu te sentes concerné puisque tu es humain et que tu travailles et que tu es patron ou que tu es collaborateur, c'est normal. Mais ce n'est pas de toi particulièrement, ce n'est pas de ta personne dont le coach Neo parle. Il parle de manière universelle pour aider les gens. Mais j'ai aussi eu des commentaires très positifs où des chefs d'entreprise, des managers et même des collaborateurs ont compris le sens du message. La 5e vidéo, c'était Éveille-toi Gabonais, où je fustigeais le fait que, en fait, en tant que citoyen gabonais, je disais que notre pays n'a pas réussi. Les 61e premières années de notre accession à la souveraineté internationale ne sont pas un succès, mais que ce n'est pas grave. Il y a une note d'espoir. Nous avons la terre, nous avons une kyrielle de culture, nous avons les hommes et nous avons la vie. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'était plus un appel à se mettre au travail. Voilà. Donc, c'est normal que tu te sentes concerné dans ce passage que le code NE dit, mais ça ne veut pas dire que c'est de toi spécifiquement. C'est toi en tant qu'être humain, pas toi en tant que X ou en tant que Y. Ça me permet donc d'embrayer sur la 6e vidéo. C'est un thème un peu fort. Et beaucoup vont penser que coach NE manque d'humilité, mais je vais quand même aborder ce problème. En prenant à contre-pied ce qu'avait dit un grand homme, un homme que le monde entier adule. Mais je pense qu'il y a dit quelque chose qui semblait faire un sens, mais qui est faux. Et je vais expliquer pourquoi c'est faux. Cet homme n'est personne d'autre que Barack Hussein Obama, le premier président noir de la première puissance économique mondiale. Obama a dit ceci: l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, elle a besoin d'institutions fortes. Laissez-moi vous dire que c'est faux. Ou plutôt qu'on peut mitiger cela. L'Afrique a des hommes forts. Les hommes forts font des institutions fortes.
Les institutions sont à l'image des hommes qui les animent. Les hommes forts font des institutions fortes, animent des institutions fortes et font que ces institutions fortes renforcent leur force. Voilà, l'Afrique a des institutions fortes qui sont animées par des hommes forts. D'accord? Ce dont l'Afrique a besoin, ce n'est ni d'hommes forts ni d'institutions fortes. L'Afrique a besoin d'une forte dose de leadership. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est le leadership. A besoin d'une nouvelle race de leaders. A besoin qu'en chaque Africain se développe davantage des valeurs de leadership. Le leadership, ce n'est pas réservé à une personne, à une caste, à un noyau de personnes. Le leadership, c'est chacun d'entre nous. Le rôle du coach Néo, c'est de diffuser cette parole, c'est de diffuser ce moyen d'arriver au leadership. Chacun dans son domaine peut être et doit être un leader. Si chacun dans son domaine travaille son leadership, je vous assure que l'Afrique profitera de tout son potentiel et sera meilleure. La question est donc, qu'appelle-t-on leadership? Ce que je vais vous dire, je ne l'invente pas. Je vous dis encore une fois que j'ai eu la chance de recevoir gratuitement pour moi, mais payé par les différentes institutions à laquelle j'ai appartenu, payé à prix d'or. Si vous voulez développer davantage, si ça vous gêne que ce soit le coach Néo qui le dit, je peux vous donner l'adresse. Regardez sur YouTube, Gilles Ataï, c'est un Africain. Regardez sur Internet White and White, David White. Ils vous expliqueront mieux. Peut-être que pour vous, ils seront plus légitimes. Moi, j'ai suivi leur cours. Et puis, j'ai vécu avec des grands leaders, de grands managers. J'ai cité M. Alain Karcha, un des plus grands leaders africains que je connaisse dans le monde de l'entreprise. Je peux citer aussi mon père, un grand leader fort qui a géré des hommes, des activités. Et je peux en citer beaucoup d'autres. C'est quoi le leadership? Je commencerai par vous poser une question. Pensez un peu aux Noirs. Les leaders noirs que vous connaissez. Je n'ai pas dit les chefs, je dis les leaders noirs que vous connaissez. Le premier nom qui vous vient en tête, Nelson Mandela. Un autre nom qui vous vient en tête, Barack Hussein Obama. Un autre nom qui vous vient en tête, Martin Luther King. Un autre nom qui vous vient en tête, Mohamed Ali. Un autre nom qui vous vient en tête, Thomas Sankara. Beaucoup de ces personnes sont mortes. Certaines sont encore vivantes. Qu'est-ce que ces personnes ont en commun? C'est ce qu'elles partagent, ce qui fait leur partage, ce qu'elles ont en commun. Les qualités que ces personnes ont en commun. C'est cela le leadership. Je vais vous donner quelques-unes, juste 8 qualités d'un leader. Ou du moins de ce que j'entends par un leader africain. La première chose pour être appelé leader, il faut avoir une vision. La vision, ce n'est pas une somme de mots, ce n'est pas un rêve. La vision, c'est quelque chose de sincère. Une projection sur l'avenir qui englobe quelque chose de plus grand que votre propre personne. C'est ça la vision. Je vous prends un exemple. Dans une entreprise où je travaille par le passé, une grande marque est venue s'installer, est venue récupérer une marque existante pour changer et imposer sa marque. Quelle était sa vision? La vision était de dire, je veux qu'à l'horizon 2025, ma marque soit la marque préférée des Africains. Voilà une vision. Si elle venait en disant, oui, je veux que d'ici 2025, à l'horizon 2025, je veux faire 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ça, c'est un objectif, ce n'est pas une vision.
La vision va au-delà de votre intérêt direct. Une entreprise, une marque vient pour faire de l'argent. Mais au-delà de faire de l'argent, elle doit avoir quelque chose à l'horizon de plus large que le simple profit, que le simple bénéfice. Je veux être la marque préférée des Africains. Dans cette vision, vous avez déjà la promesse. Vous savez qu'au-delà de toute la stratégie commerciale, elle va investir dans les hommes. Elle va investir dans la nation, dans la culture, dans l'amélioration au quotidien. Et c'est parce que les Africains seront heureux de la contribution de cette marque dans leur vie qu'ils porteront la marque dans leur cœur et consommeront les produits de la marque. Et la marque fera 25 milliards de dollars. C'est cela une vision. Ce n'est pas uniquement de dire, oui, je veux d'ici 20 ans être le plus gros employeur, enfin, le plus gros en termes de chiffre d'affaires ou de bénéfices. Ça, ce n'est pas une vision. Ça, c'est un objectif. Apprenez à cultiver la vision à tous les niveaux. Chacun dans son domaine doit cultiver la vision. On te nomme ministre. Quelle est la vision de ton magistère dans ce ministère? Quelle est ta vision? Au-delà des édifices qui doivent porter ton nom, ou le nom de ton père, quelle est ta vision à long terme? Comment ton passage va impacter la nation aujourd'hui, demain et après-demain? Peut-être au-delà même de ta nation, ton continent, voir le monde. Ça, c'est la vision. La deuxième chose qu'un leader possède, c'est le courage. Frère, apprenez à comprendre ce qu'est un homme courageux. Un homme courageux n'est pas un rebelle. Le courage, ce n'est pas la rébellion. C'est pas se lever un matin, insulter ton chef, insulter le président de la République, insulter le ministre, insulter l'aîné. C'est pas ça le courage, non. Le courage part d'une conviction profonde que tu as. Pour des bonnes raisons, tu vas prendre une position. Tu vas donner un avis. Tu vas poser un acte parce que derrière ce qu'il y a, c'est le bien-être global et commun. Tu peux perdre une position. Tu peux perdre un poste. Mais si tu perds ce poste pour que derrière, la communauté s'en porte mieux, alors tu es courageux. Le courage, ce n'est pas une témérité vaine. Le courage, c'est assumer ses positions. C'est poser des actes sains pour le bien de la communauté. Même si les actes ne sont pas nécessairement compris aujourd'hui par les hommes. Donc si tu poses un acte qui paraît courageux, mais que toi-même, au fond de toi, tu sais qu'il y a de la malice derrière, alors tu es téméraire, pas courageux. La troisième qualité que doit avoir un leader, c'est la compétence, mon frère. C'est la compétence. Surtout dans le domaine de l'entreprise. Tu ne peux pas être un leader si tu n'es pas compétent. Tu dois connaître un minimum. C'est vrai que plus tu t'élèves en grade, moins on a besoin de la connaissance théorique. Mais on a besoin quand même que tu comprennes l'environnement, que tu saches là où tu vas. Un bon leader est quelqu'un qui se cultive, qui apprend tous les jours. Tu dois être compétent. Les autres doivent te reconnaître comme quelqu'un de compétent pour être considéré comme un leader. Ça veut dire quelqu'un que les gens sont capables de suivre sincèrement. Alors, la quatrième qualité d'un leader, c'est l'empathie. L'empathie,
c'est la capacité à comprendre les autres, ne pas être égoïste, ne pas juger trop vite, ne pas agir sur la base des apparences, la base de on dit, non. L'empathie, tu vois quelqu'un qui pose un acte, tu dis, mais attends, celui-là, pourquoi il agit comme ça? Quel est le déterminisme? Qu'est-ce qu'il y a derrière son acte? Ça cache quoi? Est-ce que l'enfant n'est pas malade à la maison? Est-ce qu'il n'a pas perdu un proche? Pourquoi le collaborateur là, qui était bon avant, il fléchit? Pourquoi ce groupe de personnes là agit comme ça alors que c'est le travail là qui les nourrit? L'empathie, c'est essayer de comprendre l'autre, c'est mettre à sa place. Et quand on le comprend, on va mieux vers lui et on trouve la bonne solution. Des fois, ce n'est pas le licenciement, ce n'est pas la punition, c'est l'éduquer, c'est lui expliquer, c'est l'accompagner. Après l'empathie, ce qui fait un leader, c'est la ténacité, la résilience, la patience. C'est un trait de caractère que tout leader doit cultiver. Nelson Madiba Mandela, 27 ans de prison, en restant ferme sur sa ligne de conduite. Nelson Mandela, après 27 ans de prison, est resté droit dans ses bottes. La ténacité est une qualité d'un leader. N'abandonne jamais. Si tu commences à abandonner une fois, mon frère, ça va devenir une habitude. Tu vas abandonner, et tu ne feras jamais rien de ta vie. Tu as commencé à construire une maison, c'est un peu difficile, c'est pas grave. Tu as 1000 francs, achète 2 briques. N'abandonne pas. N'abandonne pas. L'autre qualité d'un leader, c'est la capacité à sanctionner et à récompenser. Beaucoup de problèmes en Afrique, en fait, de leadership africain ou de chefferie africaine, reposent sur l'incapacité à récompenser les efforts et à sanctionner les méfaits. Un leader doit être capable de sanctionner et de récompenser. Les gens vous regardent. Les gens que vous dirigez vous regardent. Quand ils voient que des gens font mal, ils sont récompensés. D'autres font bien, ils ne sont pas, non, ils ne sont pas récompensés. Certains font bien, ils sont sanctionnés. Certains font mal, ils ne sont pas sanctionnés. Vous êtes vu comme un chef qui n'est pas compétent. Vous êtes vu comme quelqu'un qui fait du parti pris. Vous n'êtes pas un leader. L'autre aspect du leadership que je partage avec vous, c'est l'exemplarité, les amis. L'association qui dit non, fais ce que je dis. Ne fais pas ce que je fais, les amis. Ce n'est pas du leadership. Ce n'est pas du leadership. Le leader est celui qui montre l'exemple. Il est sur le terrain. Il agit comme il veut que les gens agissent. Il dit faisons et non pas faites. Il montre l'exemple. Si pour toi, c'est nécessaire de venir tôt au travail, 6h à 8h, sois au travail à 7h30. Mais si toi, tu te dis non, comme je suis le chef, je peux venir au travail à 10h, j'ai déjà souffert dans ma vie, j'ai déjà arrivé. Mais mon frère, non. L'exemplarité est un trait de caractère leader. Regarde ce que je fais. Et si tu peux, essaie de le faire. Pas écoute ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Les enfants que nous éduquons, ce n'est pas les conseils que nous leur donnons qui les influencent. Ce sont les actes que nous posons.
la manière dont on vit. Le dernier trait du leader que je veux partager avec toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est peut-être le plus important. L'intégrité. L'intégrité. L'intégrité, c'est faire ce que je dis et dire ce que je fais. Nous allons prendre le cas d'un pays frère, le Burkina Faso. Ça s'appelait la Haute-Volta. Il y a eu un leader visionnaire qui a dit Haute et Volta, ça ne signifie rien. La vision que je porte ne peut être achevée qu'avec des hommes intègres. Il a dit désormais, notre pays s'appellera Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Parce qu'à partir de l'intégrité des hommes qui font ce qu'ils disent et disent ce qu'ils font, je vous assure, ça entraîne tous les autres traits de caractère des leaders. On a une vision, nous voulons être un pays des hommes intègres. L'intégrité, les amis, emmène tous les autres traits de leadership. Cultivons notre leadership. L'Afrique a besoin de davantage de leaders. Je lisais sur un blog d'un frère gabonais, Silver Boussamba, coach Silver, qui rappelait que le bon leader n'est pas celui qui est le grand leader adulé de tous. Après lui, il n'y a personne. Le bon leader est celui qui fabrique des leaders. Frère, sœur, mets-toi en marche vers le leadership. Mets-toi en marche. C'était le coach Oneo pour la 6e vidéo. Tous les thèmes de ce matin pourront être développés davantage en inbox ou par petits groupes. N'hésitez pas à m'inviter un samedi, un dimanche après-midi. Je pourrais venir davantage développer ces thèmes. Si vous êtes une institution beaucoup plus grande, vous estimez que le coach Oneo est très jeune, il n'a peut-être pas l'expérience qui mérite qu'il vous parle, bah, je vais donner les adresses. Je vous ai parlé de Gilles Ataï, je vous ai parlé de David White, et je vous parle même de coach Silver, qui est gabonais, qui est sur place, et même mon mentor, Alain Gacha Ntemoua. Merci, bon dimanche, sous la protection divine.